Mais d'abord, Maxime, il est comme l'équipe de France. Au début, c'est pas terrible. Et après, ça s'améliore un peu, on va dire. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour les amis. Mathieu, tout au long de l'année, en termes de laisser-aller éditorial, le vendredi a toujours été une référence. Absolument. Mais il y a pire, un vendredi de fin de saison. Oui Maxime, je dois dire que vendredi, tous les compteurs étaient au vert. Présence d'Olivier Pouls, nonchalance de Mathieu Charrier et quiz pas du tout trop long et hors sujet d'Eva Rock. Vous-même Maxime, vous l'aviez lucidement analysé à la sortie du studio. C'est une débâcle généralisée. Nous y reviendrons en détail avec donc un zoom particulier sur ce quiz bien ficelé de notre prix Nobel azuréenne. Mais d'abord un mot de sport pour signaler cette invraisemblable injustice, l'élimination surprise de ma virevoltante Suisse par votre triste Pologne. Ah oui. Dans sa bourgade natale de Pinchtruck, célèbre pour sa déchetterie à ciel ouvert et son taux record de mariage consanguin, 72%. les cousins de Maxime Switek ont fêté ça à coups de Kalachnikov tirés vers le ciel. Un sentiment de fierté. Une soirée de liesse populaire comme il n'en avait plus vécu depuis longtemps, sachant que depuis quelques années, la seule grande réussite polonaise avait été que l'un des leurs soit choisi pour présenter l'info insolite Kia. Qui a tant fait couler d'encre. Ce midi, hélas, l'heure n'est pas à la gaudriole, mais à l'inquiétude. On a dit qu'il était un serpent à la tête d'un complot reptilien. Oui, mais c'est vrai, je confirme. Mais l'anaconda de Montcailleul, comme le surnommaient les pensionnaires de l'école de filles de Moléon. Je confirme. Et Eva, comment une confirmation. Il est peut-être bien pire que ça. À l'issue d'une malheureuse confidence mercredi dernier durant la chronique de Nicolas Caro qui évoquait le faible taux d'autopsie par rapport au nombre d'homicides et donc le nombre important de meurtres non résolus, la vraie nature de Jean-Michel affleurait, laissant entrevoir un inquiétant sociopathe. Certains magistrats ne demandent pas systématiquement des expertises sur des morts qui sont pourtant suspectes, faute de budget, ce qui fait que plusieurs dizaines de meurtres par an passeraient inaperçus en France. Il y a aussi le portrait. C'est bon à savoir. Et pour le crime parfait, on est assez fort. Vous avez des envies de meurtre, Jean-Michel Apathy? J'ai une petite liste. Voilà, j'ai jamais trop osé. Voilà, si quoi que ce soit arrive à Éric Zemmour, la police sait chez qui il faudra perquisitionner en priorité. Parmi les signes qu'il faut guetter, qui peuvent alerter sur un passage à l'acte du déséquilibré, il y a notamment le désintérêt pour son activité professionnelle. Or, en cette fin juin, on ne peut pas dire que notre serial killer en herbe se donne à 100%. On sent bien que dans sa to-do list, Europe Midi est désormais loin derrière son tennis quotidien au Racing. La politique ne l'intéresse plus autant qu'auparavant. On sent un peu moins d'engagement éditorial. Mardi, un sommet spécial. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en sortira? On ne sait pas. Mais on verra bien. Oh, on s'en fout, on verra bien. Tant que les moritos sont frais, c'est l'essentiel après la construction européenne. Comme vous le dites. Mais pour illustrer le degré de désinvolture de Jean-Michel, je crois qu'il faut revenir sur son lancement de la séquence des découvertes vendredi dernier. Ah ouais. Ouh là. Comme vous dites, Maxime. Ouh là. Car d'habitude, quand il n'a pas d'idée de lancement, Jean-Michel convoque Lao Tse, dont la mémoire a souvent été violée ici. Mais vendredi, il n'a même pas eu la force de dire n'importe quoi, alors il a carrément rien dit du tout, sous l'œil atterré de Maxime Switek. Eh bien, Maxime, je ne sais pas quoi dire. Donc je vous donne la parole. C'est vendredi. Pire en pire, quoi. C'est catastrophe. De pire C'est en pire. minimaliste. Ah oui, ça, épuré. ouais. Et je vais finir la saison, ça sera minéral. Il n'y aura plus rien. Au moins, Éric Zemmour sait ce qu'il entendra en dernier lorsque le Charles Manson d'Espelette se penchera sur lui avec un bac d'acide. Il n'y aura plus rien. Heureusement, pour sauver les meubles, on peut encore compter sur l'efficacité du tandem Pouls-Switek. Ah oui. Deux acteurs immenses, capables d'insuffler un suspense haletant à n'importe quoi, y compris une chronique sur une bouteille de champagne. Le duo, dûment répété hors antenne, fonctionne à merveille. Ils ont décidé, et ce ne sera qu'une seule fois, d'en ouvrir une cette semaine que nous avons pu déguster. Et alors? Absolument incroyable. Absolument incroyable de jouer une chronique pinard comme un film d'Hitchcock, oui. En effet, messieurs, c'est absolument incroyable. Malheureusement, toute la séquence des découvertes de vendredi n'a pas été aussi bien interprétée. Dans la série, comment avouer dès le teaser qu'on s'est pas foulé sur sa chronique et qu'on n'y croit qu'à moitié, Mathieu Charrier a été bon. Mathieu Charrier. On va parler du festival Solidays. Ah, très bonne ce idée. week-end, voilà. Voilà, j'ai pas mieux. En même temps, c'est vendredi, hein, je suis fatigué, me saoulez pas. Mais la palme de la meilleure chronique vendredi revient indéniablement à celle qui fut élue en juillet 88, Miss Tapnade Côte d'Azur. Un concours très technique, ne riez pas, qui consistait à embrasser le plus grand nombre d'estivants possible tout en engloutissant 150 tartines de tapenade olive noire olive vert préalablement frottées à l'ail. Tous les campings de Mandelieu à Saint-Agulphe avaient envoyé leurs plus valeureux galocheurs. Attention, il y a du beau linge. Avait annoncé le speaker. Vendredi donc, Miss Tapenade nous a offert
faire du lourd avec une chronique télé au cours de laquelle, à aucun moment, on n'a compris le rapport avec la télé. Un quiz footrack et vous allez le voir parfaitement personnalisé afin que chaque membre de l'équipe reconnaisse une chanson qui lui ressemble. Ainsi, après avoir fait reconnaître la musique de la Boum à Anissa parce que, je cite, elle était amoureuse de Pierre Cosso, Eva nous a ensuite proposé des musiques dont le lien avec le chroniqueur concerné était, disons, beaucoup moins évident. Ah bah Maxime, dites-moi, un petit extrait, dites-moi de quoi il s'agit. Amélie Poulain. Eh oui. Pourquoi Maxime Amélie? Parce que j'avais envie. Ah Bah voilà. Parce qu'il a un fabuleux destin, Maxime. Merci Eva. Vous êtes d'accord? Ah oui, on est d'accord, oui, on a déjà suivi. Un quiz qui, non content d'être bien pensé, n'a pas du tout été trop long. Un dernier juste extrait ça. pour Bah, Mathieu. pour Mathieu Charrier, évidemment. moi. C'est très hyper facile, Mathieu. Ah, il vient de repasser. Ouais. Mais pourquoi le Grand Bleu? Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il nage avec des dauphins. Voilà. Je suis un dauphin. Oui. Une baleine? Oui. C'est ça que vous voulez dire? Mais c'est n'importe Vous quoi. avez les... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. La lucidité étant le premier pas vers la guérison, l'espoir reste permis en ce qui concerne le cas Eva Rock. C'est vrai que c'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, on était allé très très loin, Eva. Je crois qu'on n'était jamais aussi loin dans le n'importe quoi. Les amis, je vous laisse. Pouls, un dernier commentaire sur le fait qu'ils nous maintiennent encore à l'antenne. Absolument incroyable. C'est sûr que c'est cool. On embrasse la nièce, c'est l'occasion. Voilà l'été. Merci beaucoup. Ils applaudissent. Merci Mathieu Noël dans un